Le jeune homme enlève les poids de ses pieds. Quand les poids touchent le sol, la terre tremble violemment. Puis il retire les poids de l'autre pied, sans la contrainte des poids. Il peut enfin montrer toute sa force. En fait, c'était le disciple le plus insignifiant du clan. Lors de la sélection du clan, il a été jugé avec le potentiel le plus faible. Le chef lui a donné une petite maison délabrée, pour qu'il s'entraîne 3 ans avant d'entrer dans le clan. Mais une fois dans la petite maison, il a découvert une chose étrange. La plante dans le pot a soudainement poussé vite. Puis un pied a poussé. Ensuite une main a poussé. Finalement elle est devenue une femme d'une beauté divine. En fait la fée avait été blessée par des ennemis. Seule une âme fragmentée se cachait dans une gousse. Elle voulait faire un échange avec le jeune homme. Si le jeune homme l'aidait à reconstruire son corps, elle l'aiderait à cultiver des techniques puissantes. Pour le tournoi du clan dans 3 ans, le jeune homme a accepté l'offre de la fée. Ils ont rapidement conclu un pacte. La fée a vu que son potentiel était médiocre. Il ne pouvait pas du tout apprendre des techniques avancées. Alors elle lui a enseigné une méthode de renforcement physique. Mais la douleur de cette méthode est 10 fois pire que la normale. S'il pouvait endurer, son potentiel pourrait augmenter rapidement. Finalement, avec sa détermination à ne pas perdre, il a réussi à maîtriser cette technique. Dès lors, sa vitesse d'entraînement a explosé. Après 3 ans d'entraînement dur, sa puissance a progressé rapidement. Et le tournoi promis dans 3 ans arrivait. Lors du premier match du tournoi, il a rencontré un adversaire fort Tienyu. La technique célèbre de Tienyu est le pied invisible. Dans ce combat, il a choisi l'affrontement direct. Finalement, avec sa vitesse, il a pris l'avantage. Mais au moment crucial, Tienyu a utilisé une technique interdite. Tous les anciens pensaient qu'il allait perdre. Mais il a encore accéléré. Tienyu n'a pas pu utiliser sa technique. Il a été vite battu par le jeune homme. Mais au deuxième match, il a rencontré le grand frère. Il savait que l'adversaire était très fort. Alors il a attaqué en premier. Mais il a vu que peu importe sa vitesse, le grand frère pouvait toujours contrer ses attaques. Les disciples en bas s'inquiétaient pour lui. En effet, après plusieurs rounds de combat, son arme a été coupée en 2 par le grand frère. Les anciens pensaient qu'il allait perdre le match. Mais il a encaissé un coup d'épée du grand frère. En fait, son corps avait déjà une armure de glace. En le voyant repousser le grand frère d'un coup de poing, les disciples étaient contents pour lui. Mais à ce moment, le grand frère a soudain brûlé son énergie. Puis il a utilisé son attaque ultime. Une flamme a avalé le jeune homme. Il a été vite submergé. Les anciens pensaient qu'il allait perdre. Le chef a annoncé sa défaite. Mais il est sorti de la fumée soudainement. D'un coup de poing, il a envoyé voler le grand frère. Son armure de glace s'est brisée. Pourtant le grand frère n'acceptait pas. Pour gagner, il a forcé sa progression de niveau. Le chef s'est mis devant le jeune homme, disant que le grand frère avait triché. Mais d'autres anciens ont dit que même en continuant, il était clair qu'il favorisait le grand frère. En voyant un combat si injuste, le jeune homme était très déçu. Mais il n'a pas abandonné. Il allait utiliser sa force pour casser les règles. On l'a vu retrousser son pantalon, montrant les poids. En fait, c'était la méthode d'entraînement que la fée lui avait préparée. Que ce soit pour manger ou dormir, il devait porter des poids de 5000 livres. Là, il a décidé de ne plus cacher sa puissance. Il a enlevé les poids directement. Penses-tu qu'il peut battre le grand frère ?